Noé est né dans un monde qui avait oublié comment être bon. Le cœur des hommes était devenu dur. L'égoïsme, la cruauté étaient donc comme une ombre qui se répandait sur la terre. Mais Noé était différent. Dès son plus jeune âge, il a ressenti une attirance pour quelque chose de plus grand. Il regardait le ciel, les arbres, les ruisseaux, et il ressentait une connexion tranquille. Il a appris de son père, Lamech, à être bon et à travailler dur. Ses mains étaient douces avec la terre et avec les animaux. Un jour, la présence tranquille que Noé avait toujours ressentie est devenue une voix claire. Dieu lui parla. Le message était dévastateur. Le monde était devenu si corrompu que Dieu avait décidé de le nettoyer. Il ordonna à Noé de construire un grand navire, une arche. Ce vaisseau serait un sanctuaire pour sa famille et des couples de chaque espèce animale. Le commandement était écrasant. Comment pourrait-il construire un vaisseau aussi colossal? Mais alors, il se souvint de sa longue marche avec Dieu. Si Dieu était avec lui, qui pourrait être contre lui? Avec une profonde inspiration, Noé accepta sa mission. Il construirait l'arche. Le travail commença. Noé, Sem, Cham et Japhet allèrent dans les forêts abattre les grands arbres. Jour après jour, ils travaillaient. Lentement, miraculeusement, une structure commença à prendre forme. À mesure que l'arche grandissait, la curiosité et le mépris de leurs voisins augmentaient aussi. Noé construit un bateau sur la terre ferme. Le vieil homme a finalement perdu la tête. Puis vint la partie la plus incroyable. Les animaux commencèrent à arriver par paires. L'arche se remplit des sons et des odeurs du règne animal, un zoo flottant, un sanctuaire, une bibliothèque de vie. Pendant 7 jours, ils attendirent. Puis, cela commença. Le ciel s'ouvrit et l'eau tomba en rideau. Un déluge comme l'humanité n'en avait jamais vu. Les fontaines du grand abîme jaillirent. Avec une grande secousse, elle s'éleva. Elle flottait. Ils étaient à la dérive, sur un océan qui engloutissait le monde. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie ne s'arrêta pas. Les semaines se transformèrent en mois. Après 150 jours, Noé ouvrit la fenêtre et envoya un corbeau, puis une colombe. Elle revint avec une feuille d'olivier fraîchement cueillie. C'était un signe de paix. La terre était proche. Finalement, le jour est venu. Sors de l'arche. L'ordre retentit. Un par un, ils mirent le pied sur la terre ferme. Ils regardèrent un monde nettoyé, silencieux et vide, mais débordant de la promesse d'un nouveau départ. Le premier acte de Noé fut un acte de gratitude. Il construisit un autel et offrit un sacrifice. Dieu fit une promesse qu'il ne détruirait plus jamais la terre par un déluge. Un arc-en-ciel apparut, splendide. Noé vécut de nombreuses années après le déluge. Il redevint fermier, plantant une vigne et regardant sa famille grandir. Quand il mourut à un grand âge, il laissa derrière lui un héritage d'espoir et un arc-en-ciel dans le ciel comme rappel permanent de la grâce de Dieu.